partie de mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle de grosses galères, de gros problèmes. Une jolie femme, mais avec beaucoup de blessures, de viols, de problèmes dans le foyer, etc., etc. Malgré une bonne vie de prière, malgré que j'avais l'argent, malgré que j'avais un bon travail, j'étais pas heureuse. Mais je priais beaucoup. Et plus je priais, plus j'étais frustrée. Donc je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'étais tellement malheureuse que même mon mari qui était bien, qui faisait tout pour que je sois heureuse, souffrait. Tellement malheureuse que je voulais tuer mes enfants. Tellement malheureuse que j'étais au bord de la dépression. Tellement malheureuse que je voulais me suicider. Tellement malheureuse que j'étais incapable d'entreprendre. Et à 40 ans, je me suis retrouvée un jour face à face avec moi-même. J'ai dit, ou je me tue, ou je rebondis. Et sur le point vraiment de me couper les veines, j'ai choisi de rebondir. J'ai rebondi et je me suis dit, au-delà de prier, je vais ajouter quelque chose d'autre. Je vais aller vers le développement personnel. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je vais aller vers moi-même. J'ai désappris tout ce qu'on m'a appris. Jusqu'à ce que mes parents m'ont appris. J'étais fatiguée de faire semblant, d'écouter tout ce qu'on te dit. La vie, c'est ça. Les conseils, les amis. Tout le monde parlait. Je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais pas si j'avais du talent. Je ne savais rien de moi et j'étais malheureuse. Et quand j'ai commencé à désapprendre, à me déconnecter de tout ce que les gens me donnaient comme formation, enfin comme information, j'ai commencé à me découvrir, à savoir que moi j'aime la banane, que j'aime le tchèp, que je n'aime pas ça et tout et tout. Je suis allée profondément dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie maritale. Je suis allée là où vous ne pouvez pas imaginer. C'était dur, ça a été un périple, mais quand je me suis retrouvée, Lady Sonia est née. Lady Sonia, quand elle a été guérie, elle est venue sur les réseaux sociaux, pas pour être coach. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis venue pour finir de guérir. Je publiais des posts et mes petits posts que vous voyez les gens poster là, pour moi, c'est comme si Dieu était derrière. Des millions de personnes ont accroché, ont dit, mais c'est fou, quand toi tu parles, il y a quelque chose. Je me retrouve, c'est la même chose. Et j'étais tellement vraie. J'ai pris mon histoire. D'habitude, nous les Africains, on a honte. On cache. La société nous apprend à faire semblant. Et puis, on pleure. Moi, j'ai pris ce qu'on cache là. J'ai mis ça dehors. Pourquoi? Pour aider et sauver. Et c'est ça, le secret. Quand j'ai fait ça, c'est des millions de vies. C'est des pays entiers. C'est des religieux. Ça secouait. L'enfer s'est levé parce que j'ai été combattue. Mais aujourd'hui, l'éléphant est tombé et tout le monde mange de ça. Tout le monde dit, je suis devenue coach. Mais quand j'ai commencé, il y a 5 ans sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de coach. Hein. Quand j'ai commencé, c'était dur. Je me suis battue pour faire comprendre aux femmes, pour faire comprendre aux hommes, pour faire comprendre aux gens qu'on peut réussir, qu'il faut arrêter de faire semblant, qu'il faut arrêter de prier seulement. Au-delà de prier, il faut soigner, il faut guérir, il faut aller se chercher, se trouver. Quand on se trouve, on sort, on ne fait pas semblant, on s'aime tel qu'on est. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de dépression, vous n'aurez plus d'oppression, même spirituelle. Il y a beaucoup de choses que l'on vit par ignorance, simplement. Donc, c'est ça que j'ai mis au service des gens. Et quand les femmes ont vu que ça marchait, les hommes aussi ont vu que leurs femmes changeaient, les foyers ont été guéris, les dépressifs soignés, les suicidaires touchés, etc., etc. C'est là que finalement, la renommée de Lady Sonia est devenue une référence jusqu'à ce que les grands médias comme RFI cherchent Lady Sonia, Jeune Afrique Magazine, la bombardent parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Ça a été un travail de dur labeur. Et on dit de Lady Sonia aujourd'hui, c'est quoi? C'est la coach des coachs. Mais je suis partie de quoi? De ma vie, de mon histoire. Et c'est comme ça que je suis devenue la femme que vous voyez. Par rapport au leadership féminin, je ne peux avoir qu'une bonne vision de l'avenir, c'est-à-dire avoir une vision positive. Je me dis que l'allure à laquelle les femmes se sont lancées, elles ont maîtrisé, elles ont compris qu'elles peuvent être actrices plutôt que spectatrices du développement de notre continent, du développement de nos pays, du développement de nos vies. Et on ne peut que s'attendre au meilleur. Quand une femme se lève, c'est une nation qui se lève. Quand une femme se lève, c'est la vie qui prend vie. Voilà, donc je suis très, très positive, très encouragée. Je sais que de bonnes choses vont arriver. Et tenez-vous là, observez, assurez-vous en tant que personne des médias d'accompagner les femmes. Et ça ira encore plus vite. Ce mois-ci, c'est le mois de la femme. Ça a été décrété le mois de la femme. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Et donc, dans ce cadre-là, tout le monde sait que Lady Sonia, c'est une puissante avocate de la cause féminine. Et donc, j'ai voulu encore saisir cette opportunité-là pour descendre au Sénégal, pour voir la question de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire, je suis ici
pour lancer des actions sociales, comme j'ai l'habitude de faire au travers de mon association Libre et Épanouie, mais au-delà de ça, pour honorer des femmes qui ont marqué le milieu social, le milieu entrepreneurial du Sénégal. Donc il y a des femmes qui ont été identifiées pour des actions qu'elles ont posées dans le pays, souvent qui sont passées inaperçues, mais qui ont marqué, qui ont apporté quelque chose. Elles ont apporté une contribution en termes de CEO, en termes d'entrepreneuriat, en termes de beaucoup de choses. Donc je suis là pour les encourager, je vais les motiver. Il y aura une grande activité qu'on appelle Honneur aux dames, où je me ferai le plaisir avec quelques grandes dames de la place d'honorer, de célébrer, de récompenser ces dames-là qui se sont élevées en distinction dans ce pays par quelques actions. Donc voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi je suis principalement là en ce mois de mars au Sénégal. Je suis une coach de vie. Je parle de tous les secteurs de la vie. Je parle entrepreneuriat. La preuve, je suis là pour parler entrepreneuriat. Je parle de guérison intérieure. Je parle de développement personnel. Je parle de ikigai. Je parle de la découverte de soi. Je parle d'entrepreneuriat. Je parle de spiritualité. Je parle de beaucoup d'autres choses que de l'amour. Le coaching, c'est pas que de l'amour, mais c'est vrai que ça, c'est mon champ de prédilection. Quand je me mets à vous parler d'amour, alors là, vous tombez forcément en amour, ou vous vous réconciliez, vous cherchez quelqu'un à côté de vous. D'accord? Donc, est-ce que je suis malgré tout happée par les hommes? Bien sûr. Les hommes qui ne comprennent pas le développement personnel, les hommes qui ne comprennent pas qu'une femme puisse dire aux autres femmes, levez-vous, vous pouvez être bien avec ou sans homme, vous pouvez vous en sortir, vous devez vous aimer avant d'aimer qui que ce soit, être en priorité sur quoi que ce soit. Oui, il y a des hommes qui ne comprennent pas, qui me happent, mais j'ai beaucoup plus d'hommes qui me soutiennent, qui m'encouragent et qui sont ravis de ce que je fais. Il y a eu de grandes avancées. Il n'y a pas longtemps, je trouvais des chiffres où on me disait qu'en Afrique, 70% du paysage économique était occupé par les femmes agricoles, les femmes qui travaillent dans le milieu, dans les petits secteurs de production. Quand vous passez au Bénin, vous passez au Togo, les maman Benz, les femmes en Côte d'Ivoire qui se soulèvent, etc. Et au Sénégal aussi, justement. C'est pas anodin que j'ai choisi de venir au Sénégal, justement. C'est parce que les femmes ici ont marqué un peu les statistiques en termes d'entrepreneuriat, etc. Donc je suis charmée, ravie, fière, mais je trouve que ce n'est pas assez. La preuve, quand je regarde le calendrier où on ne donne qu'une date de 8 mars, je me dis que c'est très peu pour tout ce que les femmes font. Avec toutes ces avancées-là, on peut faire plus. Et pour moi, ça serait le rêve, c'est qu'on donne aussi 50-50 les femmes à tous les postes de décision dans les pays. Donc le travail est long, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Les femmes se sont levées, mais il faudrait qu'elles soient accompagnées, que les médias accompagnent, que les politiques accompagnent, que les lois, la législation aussi accompagne et qu'on pousse les femmes à avoir vraiment ce dont elles méritent.